Voilà, et nous retrouvons donc cette célébration d'ouverture en direct de l'église Sainte-Bernadette à Lourdes. Les différents doyennés s'avancent les uns après les autres. C'est la première célébration eucharistique de ce pèlerinage diocésain. Et puis il y aura aussi le groupe du Secours catholique, l'hospitalité et les malades. Le doyenné de Brest et l'Orne, le doyenné de Saint-Paul de Léon. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez. Tous les délégués des différents doyennés sont devant l'autel avec chacun un petit carton qui représente. Et voici la délégation du Secours catholique. Et voici donc la fraternité des malades. Et voici l'hospitalité diocésaine. Chantez, priez, célébrez Et le Seigneur. toutes ces personnes portent actuellement un petit carton avec des morceaux de vitrail. Il s'agit du vitrail du Kreisker à Saint-Paul-de-Léon, vitrail qui a été inauguré en ce début d'année, un vitrail de Kim Il-jong. Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour. Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son. Et les petits cartons viennent d'être retournés et on peut lire la phrase « La joie de la conversion ». C'est le thème des pèlerinages à Lourdes en cette année 2014. La célébration sera donc présidée par Alain Guélec, délégué de l'administrateur Monseigneur Guenlet qui rejoindra le pèlerinage demain, avec notamment la présence de 24 prêtres, dont Alain Château, doyen de Saint-Paul-de-Léon. C'est ce doyenné qui a préparé ce pèlerinage diocésain. La joie de la conversion. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. Alain Guélec va accueillir maintenant l'Assemblée qui est présente ici à Lourdes, ainsi que vous dans le Finistère qui suivez avec nous cette célébration. Son amour forge notre Église, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour. Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, heureux sommes-nous de chanter, de célébrer le Seigneur, peuple de Dieu,
Église de Quimper et Léon, en ce pèlerinage à Lourdes, différentes délégations des doyennés nous montrent, nous rappellent, oui, que c'est toute la communauté diocésaine qui se rassemble. Nous pensons aussi à ceux qui ne sont pas ici à Lourdes, qui écoutent par le biais de RCF Radio Rivage. Nous les saluons bien amicalement. Ils sont présents aussi ici avec nous. Nous les portons dans notre prière. Oui, heureux sommes-nous de nous rassembler pour célébrer le Christ, celui qui est le chemin, la vérité, la vie, celui qui nous rappelle que notre vie est belle quand elle est remplie de l'Évangile. Nous sommes heureux aussi de saluer nos frères et sœurs malades qui se joignent à nous pour cette messe d'ouverture. Soyez vraiment les bienvenus à Lourdes, vous êtes chez vous. Je suis heureux de présider cette célébration aussi, entouré de nombreux frères prêtres du diocèse, ainsi que les diacres qui nous ont rejoints. Monseigneur Philippe Guenlet nous rejoindra samedi soir et nous aurons bien sûr aussi l'occasion de vivre aussi des grands moments de prière avec lui. La joie de la conversion. Toute l'Église est appelée sans cesse à se tourner vers le Christ, pour mieux répandre l'Évangile, se tourner vers le Christ, se convertir à l'Évangile, vivre la joie de la rencontre. Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs pour que cette joie soit vraiment profonde, pour que nos vies soient une louange d'action de grâce. Ensemble, supplions le Christ. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. nous. Amen. Et chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria, Gloria, in excelsis car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as choisi pour mère la bienheureuse Vierge Marie, permets qu'assurés de sa protection, nous puissions l'honorer d'un cœur joyeux. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, celle qui est blessée, je la panserai. C'est ce que nous allons entendre maintenant dans le livre d'Ézéchiel. C'est Yves Le Roland de Invic qui va maintenant nous dire ce passage alors que nous vivons en direct la célébration d'ouverture du pèlerinage diocésain à Lourdes. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité. Je les ferai sortir des pays étrangers, je les rassemblerai et je les ramènerai chez elles. Je les mènerai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, elles se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. À la page 147. Conduit par le juste chemin pour l'honneur
avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 Alléluia. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Alléluia. Et c'est maintenant André, diacre permanent, qui va proclamer l'évangile de cette célébration. Évangile où Jésus raconte la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules. De retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Alléluia, 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 Alléluia. Et c'est maintenant Alain Guélec qui va prononcer l'homélie de cette célébration d'ouverture du pèlerinage diocésain à Lourdes. Jésus fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Cette attitude du Seigneur Jésus décrite dans l'évangile que nous venons d'entendre se trouve en bien d'autres endroits des évangiles. Alors pourquoi le Christ agit-il ainsi? Est-ce pour signifier que
le péché n'a pas d'importance pour lui? Est-ce pour montrer qu'il est indifférent à ses yeux d'être juste ou pécheur? Non, évidemment. Ce que le Christ nous apprend à travers cette scène, cette page de l'Évangile, c'est à quel point notre conversion est précieuse à ses yeux. Notre conversion est source de joie pour le cœur de Dieu. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. La conversion, ce n'est pas d'abord une affaire de choses pénibles à faire et à vivre. C'est une réponse à l'amour de Dieu qui désire ardemment que nous lui soyons unis. Revenez à moi de tout votre cœur, dit le Seigneur à travers le prophète Joël. Et les psaumes ne cessent de chanter: le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Pourquoi devons-nous revenir à Dieu? Tout simplement parce que quelque chose ne va pas bien en nous, que nous éprouvons un réel besoin de changer, de prendre un tournant, car nous ne sommes jamais bien ajustés à l'Évangile, à l'appel du Seigneur, à la miséricorde, au pardon, à la douceur, à la bienveillance. Ce que nous apprend l'Évangile, c'est que la conversion profonde et sincère qui passe par l'acceptation de notre péché nous permet de croire à nouveau à notre dignité d'enfant de Dieu. Ce qui est abîmé par le péché, Dieu en fait quelque chose de plus beau par sa miséricorde. Voilà pourquoi le Christ aime les pécheurs. Il s'assoit à leur table. Quand il voit leurs péchés, il y voit la matière sur laquelle sa miséricorde va pouvoir s'exercer. Aller manger à la table des pécheurs, ce n'est pas pour Jésus les conforter dans leurs péchés, mais les appeler à une vie plus belle, plus dense, une vie selon le cœur de Dieu. Dans les pécheurs, Jésus ne voit pas des gens définitivement perdus, mais des gens dont le cœur est capable d'être retourné. C'est pourquoi Jésus est navré de l'endurcissement des pharisiens. Ce qu'il leur reproche, ce n'est pas d'observer la loi, d'être fidèles au commandement, de pratiquer leur religion. Mais ce qu'il leur reproche, c'est de croire qu'ils n'ont pas, eux, besoin de conversion parce qu'ils se croient impeccables en toutes choses. Frères et sœurs, tout l'enjeu de ces quelques jours que nous allons passer ici ensemble à Lourdes sera de permettre au Seigneur de venir parler à notre cœur, de le laisser nous éclairer. Et nous le ferons bien sûr en écoutant ce que la Vierge Marie a dit à Bernadette. Durant le temps des apparitions, Bernadette répondait avec joie à l'invitation de la Vierge Marie. La joie de se rendre à Massabielle chaque matin, malgré les contraintes, malgré les résistances à son égard. Ce qu'elle expérimentait au plus profond de son cœur était trop fort pour qu'on puisse la retenir. La conversion est une joie, joie de la rencontre, promesse de bonheur. Entrer en pèlerinage, comme nous le faisons depuis ce matin, de manière encore plus forte dans cette Eucharistie, c'est donc se rendre disponible à la rencontre avec le Christ, qui peut bouleverser nos existences,
quelles que soient nos motivations de départ, quelles que soient les raisons qui font que nous soyons ici aujourd'hui. Lourdes est un lieu privilégié pour cela, car les foules qui viennent ici, et nous en faisons partie, savent que Marie est apparue à Bernadette pour en faire une messagère pour nous. Venez boire à la source et vous y lavez. Priez pour les pécheurs. Autant d'appels à renoncer au mal pour ouvrir notre porte au Christ. Oui, Lourdes, vous le savez, est un lieu de grâce. Alors tout au long de ces journées, laissons la grâce de Dieu nous travailler. Nous accueillerons cette grâce en vivant pleinement, paisiblement, le cheminement proposé durant ces jours. Les temps de prière, la célébration de la pénitence, de la réconciliation, les messes quotidiennes, toutes les rencontres toutes simples entre nous, les conversations, la manière dont nous prendrons soin les uns des autres seront des temps de grâce. L'objectif de la vie chrétienne qui nous est rappelé ici à Lourdes, ce n'est pas d'atteindre une cible idéale pour nous hisser à force de sacrifices et de renoncements sur le piédestal de ceux qui seraient parfaits, mais d'essayer humblement, simplement, de grandir chaque jour un peu plus en laissant Dieu nous porter, nous regarder. C'est dans cette quête, faite de retour en arrière, de fragilité aussi, que s'inscrit notre chemin de foi. Tout cela, bien sûr, ne nous épargne pas les soucis quotidiens, les problèmes de santé, les deuils, les épreuves de la vie. Mais des relations nouvelles peuvent nous mettre aussi dans une joie profonde. Il s'agit d'une joie spirituelle. Comme le disait Marie à Bernadette, « Je ne te promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. » Le bonheur dans l'autre monde, ce ne sera pas un bonheur superficiel, dû aux chances que l'on peut avoir dans la vie quand tout nous réussit. C'est le bonheur de cette présence aimante du Christ qui nous remplit de foi, d'espérance et d'amour, même au cœur de nos épreuves. Le pape François le dit, la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. Oui, cet après-midi, Dieu se propose à nous pour une relation qui n'a d'autre référence que celle de l'amour d'un père fidèle, attentionné, à l'image du berger qui prend soin, qui redonne force, comme nous l'avons chanté dans le psaume. Dieu agit le plus souvent au cœur des personnes sans que cela se voie, comme en secret. Le miracle de la foi se produit chaque fois qu'une personne éprouvée montre au-delà des difficultés, des inquiétudes et de la souffrance qu'on peut trouver des forces insoupçonnées dans l'amour, dans la confiance. Il y a dans nos vies des miracles que nous ne savons pas toujours voir. Chers amis, demandons tout particulièrement au Seigneur, durant ce pèlerinage, que ce soit l'occasion pour nous d'une rencontre renouvelée avec lui et avec les autres, et qu'il nous comble de la joie divine, la joie qui ne s'éteint pas. Amen.
Sur RCF Rivage, nous faisons en direct la célébration eucharistique d'ouverture du pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades. Vous venez d'entendre l'homélie prononcée par le Père Alain Guélec, délégué de l'administrateur apostolique. Et les pèlerins vont maintenant, et vous qui nous écoutez, être invités à s'approcher de la table de l'Eucharistie après s'être nourris de la parole. Voici ce que disait ce matin dans un témoignage au temps de prière à la basilique du Rosaire une pèlerine, Christiane de Carantec. La première fois que je suis venu à Lourdes, c'était il y a 50 ans, avec un groupe de jeunes de la paroisse de Saint-Mathieu à Morlaix. Je me souviens surtout du voyage en train, de la bonne ambiance qui régnait dans le foyer Pax Christi, qui nous accueillait. Nous aidions à la vaisselle et au rangement, et nous avons eu l'occasion de côtoyer de jeunes Italiens. Ça tombait bien, nous avions l'italien comme deuxième langue. La deuxième fois, ce n'était qu'un passage en touriste au cours de vacances familiales. De cette visite, j'ai retenu le long fleuve de lumière de la procession flambeau, l'immensité de la basilique Saint-Pie X, ainsi que les rues envahies par les boutiques et les souvenirs. Il me fallait donc faire un vrai pèlerinage. J'ai longtemps hésité avant de me lancer. Je suis capable de tenir le choc de ces 5 jours intenses et 2 journées en quart. Mes appréhensions, les clichés sur la cité mariale, les tentations de vouloir en faire trop ou pas assez, tout cela n'allait-il pas gâcher mon réel désir d'être une bonne pèlerine, poursuit Christiane de Carantec. Eh bien non, j'ai hâte de vivre des moments forts, poursuit-elle. Je me suis préparée à être ouverte à des rencontres. Je suis curieuse de savoir si je vais ressentir l'état de grâce de ce lieu et m'en imprégner. Reviendrai-je changé à la maison? Aurais-je accompli une conversion dans la joie? Dans une semaine, je connaîtrai peut-être la réponse. Les offrandes, pain et vin qui vont devenir corps et sang du Christ, sont apportées sur l'autel au Père Alain Guélec. Ce sont 9 jeunes qui ont porté des lumignons ainsi que le pain et le vin. 6 de Morlaix. Ils sont venus pendant ce pèlerinage à Lourdes accompagner les malades. Et ces jeunes sont en formation sanitaire et sociale. Et il y avait aussi dans cette procession 3 jeunes qui viennent du lycée Le Kreisker à Saint-Paul-de-Léon. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois attentif, Seigneur, à l'offrande et aux prières que tes fidèles te présentent aujourd'hui en faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie,
Que notre sacrifice te soit agréable et nous apporte secours et protection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée ici devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, pleins de confiance en Dieu, notre Père, source de paix, de miséricorde, ensemble nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vous pouvez vous donner la paix. Et cette paix du Christ qui s'échange en cette église Sainte-Bernadette ici à Lourdes, nous la partageons avec vous qui nous écoutez sur RCF Rivage cet après-midi, moment où nous vivons donc la messe d'ouverture du pèlerinage diocésain avec les malades, 900 finistériens à Lourdes, avec à peu près 140 personnes malades ou handicapés. Les prêtres reçoivent le pain de l'Eucharistie. Il y a aussi dans le cœur de cette église Sainte-Bernadette une voile avec le thème de cette année à Lourdes, la joie de la conversion. Et avec dans le fond l'image de la cathédrale de Saint-Paul de Léon, puisque c'est le doyenné de Saint-Paul de Léon qui a préparé cette semaine de pèlerinage à Lourdes. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Christ nous garde pour la vie éternelle. Je me propose pendant ce temps de la communion de vous lire le témoignage d'Yves de Hinvic. Un témoignage qu'il a donné ce matin à la basilique du Rosaire. Ma foi est mon espérance de chrétien. Elle n'est pas certitude, mais seulement espérance. Ma foi est la lumière des ténèbres de ma vie. Dans les épreuves qu'on la croit lourde à porter, au plus profond de ma détresse, elle me donne la force de regarder la lumière du cierge pascal. Et ces vitres autoparties ne se terminent pas dans le néant mais dans la vie. Ma foi se nourrit de cette espérance du matin de Pâques. Ouvert est le tombeau,
ouvert est notre avenir. La foi se nourrit de l'écoute, de la lecture, du service, du témoignage de la parole de Dieu. Cette parole est pour moi un arbre béni qui de tous les côtés présente des fruits bénis. Elle est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle. Et cette boisson, je peux en boire sans que jamais la source ne se tarisse. Elle donne goût à ma vie et à la vie de notre couple. Elle est délice quand je cherche à l'approfondir. Ma soif de la parole augmente au fur et à mesure que je la découvre. Plus je creuse et plus le débit de la source augmente. J'essaie de faire en sorte que ma foi soit témoignage et partage pour la vivre dans le monde, pour être lumière au monde. Goûter à la foi, c'est pour moi chercher à découvrir le Christ dans l'amour du Père, avec l'action de l'Esprit. C'est ajouter du goût à ma vie. Goûter à la foi est pour moi une mise au monde sans cesse renouvelée. Ma foi me porte à être serviteur de mes frères pour devenir semeur de Dieu dans la joie de la conversion sans cesse renouvelée. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel, c'est nos nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel, c'est nos nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel, c'est nos nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel, c'est nos nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et
moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Immortel, c'est nos nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Sainte Vierge Marie, vous nous aidez à accueillir le sermon sur la montagne, ces béatitudes dont on parle tant et qu'on applique si peu, parce qu'elles vont à contre-courant, comme si le Gave remontait vers les glaciers des Pyrénées. Sainte Vierge Marie, vous nous aidez à devenir le peuple de la parole, le peuple de l'Eucharistie, le peuple du message. À quoi sert d'aller toujours plus vite si on ne sait pas où l'on va ? Apprenez-nous à ne pas être une page achevée d'imprimer, mais une page chaque jour toute blanche, où l'Esprit de Dieu dessine les merveilles qu'il fait en nous. Cette prière que je viens de vous dire est du cardinal Roger Etchegaray. Nous allons maintenant, dans quelques instants, vivre la conclusion de cette célébration d'ouverture du pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades. Voilà, l'Assemblée est ici en silence et Alain Guélec va maintenant prononcer la prière de conclusion avant de donner la bénédiction. Puis, ensemble, prions. Renouvelés par les sacrements du salut, nous te supplions, Seigneur, alors que nous avons fait mémoire de la Vierge Marie, accorde-nous de pouvoir goûter éternellement les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Kalondinam vari. Château, curé de Saint-Paul-de-Léon, va prendre la parole. Nous sommes maintenant entrés pleinement dans ce pèlerinage, dans la joie de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Cette voile signifie cela, dans le souffle de l'esprit, changer de cap, changer de vie. Et nous sommes invités à Lourdes à vivre
pleinement cette conversion grâce au sacrement du pardon. Il y a comme ça de nombreux signes à Lourdes. Il y a les lumières devant la grotte, aussi lumière pour faire la lumière dans notre vie à nous. Il y a l'eau de la source qui rafraîchit, purifie, renouvelle, le rocher de la grotte sur lequel nous pouvons nous appuyer comme nous nous appuyons sur Dieu notre rocher. Eh bien, vivons cette belle rencontre avec le Christ grâce au sacrement du pardon, de la réconciliation. Il sera proposé après les différentes célébrations, aujourd'hui, demain. N'hésitez pas à solliciter les prêtres qui sont nombreux parmi nous. Il est proposé ce sacrement toute la journée à la chapelle des confessions. Profitons pour vivre pleinement ce sacrement. C'est aussi cela, la joie de la conversion. Voilà, et va maintenant donner la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 14. Quand l'on dit dans ma Marie, l'honneur garantes, mise dans un ludi, qu'on en les laisse, C'est avec ce cantique à la Vierge Marie en breton que s'achève cette messe d'ouverture que vous avez pu vivre sur RCF Rivage. Ici à Lourdes, les pèlerins cet après-midi vont poursuivre leur pèlerinage par un chemin de croix dans la prairie. Et puis nous nous retrouverons demain matin à 8h30 pour vivre en direct sur RCF Rivage la messe depuis la grotte de Lourdes, et aussi l'après-midi demain à 15h pour la célébration de l'onction des malades. Un très grand merci à Pierre de Présence Lourdes Pyrénées qui a assuré la réalisation technique ici en l'église Sainte-Bernadette, et merci aussi à Jean-Baptiste et Sylvie qui étaient dans nos studios à Brest. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle après-midi, une bonne soirée. Je vous dis donc à demain en direct de Lourdes dès 8h30 demain matin. Kenavo, on se quitte avec ce chant.